Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Sorare. Notre vidéo avec notre équipe à 100 € de la semaine qu'on va inscrire dans une nouvelle division, on va voir ça dans un instant. Mais si vous aimez le contenu de cette vidéo, cliquez sur le bouton like et surtout si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sorare, cliquez sur le lien dans la description. Vous avez une carte gratuite au bout de 5 achats sur Sorare et moi aussi. Donc c'est une offre de parrainage qui vous offre un petit cadeau qui n'est pas négligeable quand vous inscrivez sur Sorare. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à notre équipe à 100 €. Et restez avec moi jusqu'au bout, je vais vous parler de plein de jeunes joueurs aujourd'hui que j'ai dans ma petite liste de joueurs à surveiller ou de joueurs qui sont déjà dans mon roster. Le gameplay a changé cette semaine et du coup on a une nouvelle division qui change complètement la donne avec des nouveaux types de joueurs qu'on va devoir chercher. Alors du coup on va aller voir ça ensemble, c'est dans la compétition mixte ici vous voyez et vous avez Underdog Limited League. Donc du coup c'est écrit qu'il faut des joueurs qui ont un score moyen en dessous de 40 sur les 15 derniers matchs. Attention, parce que les joueurs Sorare, en général, ils s'affichent sur les 5 derniers matchs, mais là, c'est sur les 15. Quand vous composez votre équipe, après, vous pouvez choisir 5 ou 15 en haut ici. D'accord? Alors, comment je fais pour trouver mes joueurs? Je voulais vous montrer un petit peu ma démarche. Je vais sur Sorare Data et voilà les critères que je choisis. Alors moi, là, j'ai choisi tous les joueurs. Qu'ils soient remplaçants, réservistes, c'est pas grave parce que des fois ils sont catégorisés dans une catégorie alors qu'ils ne le sont pas forcément. Ça m'est égal aussi parce qu'après le reste de mes critères va sélectionner pour moi. J'ai réduit un petit peu l'âge parce que j'aime pas trop avoir des joueurs qui sont trop âgés. Et là j'ai sélectionné les 4 grandes ligues parce que si je mets toutes les ligues, à ce moment-là ça va aussi me mettre dans la liste les joueurs qui sont pas éligibles. Ceux qui ont une croix bleue ou une croix rouge. Donc j'ai choisi les 4 grandes ligues, voilà. Et donc, le prix, comme vous, alors j'ai mis des limités, et le prix, comme vous voyez, c'est entre 0,01 et 0,01 pour moi. Et alors, le critère qui est important pour notre Game Week cette semaine, j'ai choisi des joueurs qui jouent dans les 5 derniers matchs. Vous voyez, 75% des matchs au moins joués, commencés, avec un score qui est supérieur à 45. Ça ne va pas influencer sur notre choix de joueurs parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est que les joueurs ils aient moins de 40 sur les 15 derniers matchs. Donc là, j'ai vraiment pas changé le nombre de matchs joués, etc. J'ai juste descendu tout à 0 ici et j'ai réduit jusqu'à 40 le score maximal. Et ça nous donne une liste de 26 joueurs, comme vous pouvez voir. Et donc, c'est un peu ça qu'on recherche. Des joueurs qui sont en train de faire une note assez correcte en ce moment, alors que sur les 15 derniers matchs, ils n'avaient pas une note au-dessus de 40. Donc voilà. Donc si vous faites ce genre de recherche, vous avez pas mal de joueurs. Et moi, je vais m'intéresser à certains joueurs aujourd'hui pour notre Game Week. Alors, c'est spécial, je vais vous proposer 2 équipes aujourd'hui en fonction du choix de gardien. Parce que le gardien, c'est toujours un petit peu délicat. Alors, vous savez qu'en ce moment, on aime bien Peter Bosz. Il joue, même si, bon, il ne fait pas des scores extraordinaires. Mais là, il joue contre Neck à la maison. Normalement, Sonny Stevens est toujours blessé. Donc, Peter Bosz, il est toujours disponible. Alors, comme vous pouvez le voir, en ce moment, il est à 63 €. On va voir après sur les petites fiches récapitulatives ce qu'on va choisir pour nos équipes. Mais d'abord, Peter Bosz est un choix qui est faisable. Il est toujours en dessous de 100 €. On peut construire une équipe autour de lui. Ensuite, mon deuxième choix, c'est Oyer Olarzábal. C'est le gardien remplaçant de l'Espagnol. Il ne joue pas beaucoup. Vraiment, il ne joue pas beaucoup. Le gardien numéro 1 de l'Espagnol, il est un petit peu blessé en ce moment. Il est vieux. Il est sorti des matchs 2-3 fois, c'est un petit peu difficile pour lui. Et dans le dernier match, il est sorti à la mi-temps parce qu'il avait des douleurs au mollet, je sais pas. Donc vous voyez, Olarzábal, Oyer, il est rentré à la mi-temps. Alors là, il y a un gros bémol sur ce joueur, c'est que je suis pas sûr du tout qu'il va jouer. Voilà, Oyer, il est même pas sûr d'être numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens de l'Espagnol, parce qu'il y a Javi Garcia aussi qui est présent et qui joue quelques matchs. Bon voilà, c'est un risque. Mais voilà, le prix, il est entre 28 et 36 €. Donc c'est vraiment pas cher pour un gardien qui peut peut-être jouer. En plus, l'avantage avec Oyer, c'est que c'est quand même un gardien qui est passé par Barcelone, je crois. Et l'année prochaine, il peut toujours rebondir ailleurs s'il n'est pas satisfait dans son club actuel. Donc ça, c'est pour les gardiens. En défense, j'ai une petite sélection de joueurs, dont certains que j'ai déjà dans ma galerie et d'autres que je n'ai pas encore. Et un que j'avais acheté il y a un petit moment, c'est Nadir Zortea, qui est un jeune joueur de Salernitana. Alors le problème avec Salernitana, c'est qu'ils sont bons derniers de la Serie A et qu'ils vont être relégués en Série B.
Donc attention quand vous achetez des joueurs maintenant, à vérifier qu'ils ne sont pas dans des équipes qui descendent, parce que la série B elle n'est pas couverte. Et donc Zortea, la plupart des joueurs de Salernitana, surtout les jeunes joueurs, il y en a beaucoup qui ont un contrat qui s'arrête à la fin de l'année. Donc vous voyez là, il est avec Salernitana jusqu'au 30 juin 2022. Donc il peut toujours rebondir lui. Et en ce moment, il commence à jouer, pas tout le temps, mais après là, il a joué contre la Juve, je crois, voilà. Et là, c'était contre l'Inter, donc c'était des matchs difficiles. Il a joué 30 minutes et là, il a joué tout le match. Il a joué contre Sassuolo là, une mi-temps et il a joué un petit peu contre Bologne. Mais en tout cas, il commence à jouer de plus en plus. C'est la fin de l'année, ils font jouer un peu les jeunes et la carte, elle vaut que 8 €. Voilà. Donc on garde ça en tête. Second défenseur que je vous propose, c'est Michael Tirpan qui joue à Fortuna. Alors Fortuna, ils reçoivent une équipe pas terrible, Héraclès. Et en ce moment, il fait quand même des bons scores. Voilà, une carte à 13,50 €, 17 €. Voilà, c'est des genres de scores qu'on cherche avec des joueurs qui ont une moyenne à moins de 40. Vous voyez. Donc ça, moi, s'il me fait un 55, un 60, c'est super. C'est ce qu'on veut. Voilà. Donc Michael Tirpan, je l'ai acheté aujourd'hui. On va voir après le prix que j'ai payé. Voilà. Trouvez aussi ce joueur Seo Minwoo si vous voulez investir aussi pour l'été avec un joueur coréen. Donc là, vous voyez, bon, les prix se sont un petit peu envolés avec ce nouveau gameplay. Hein. C'est ce qu'on peut voir ici avec tous les petits points, les offres qui ont été faites. Donc lui, c'est la même chose. Il a une moyenne de 49 sur les 5 derniers matchs. Vous voyez quand même, et encore, ça lui a pas compté son 64. Et donc ça peut être un choix intéressant. Il joue à la maison, 24 ans aussi, toujours valable en U23, donc c'est une carte que vous pouvez utiliser. Nous avons ensuite les milieux de terrain. Au milieu de terrain, j'ai choisi encore un joueur de MLS, c'est Junior Moreno qui joue à Cincinnati. La carte, pareil, elle a explosé cette semaine à cause de la nouvelle Game Week, mais si vous voulez vous faire plaisir avec un joueur de MLS, peut-être ça peut être la bonne opportunité, parce que vous voyez, depuis qu'il a repris la MLS, il a fait 44 minimum. Donc il n'est pas monté super haut encore, mais il vous fait un score minimum de 44. Donc ça peut être assez intéressant. Regardez, l'année dernière, il a quand même eu des petits mois qui ont été assez intéressants aussi. Donc voilà, Junior Moreno. Un joueur que j'ai aussi dans mon effectif, c'est Jonathan Lewis. Alors il y a beaucoup de jeunes, j'aime beaucoup les jeunes. Il joue à Colorado en MLS. Et lui, il joue en ce moment, donc comme on peut le voir ici, 65 minutes, 88 minutes, 74 minutes, 64 minutes. Il est quand même titulaire à Colorado, il a que 24 ans et la carte, elle est à 16-17 €. Alors il joue une équipe pas facile, c'est le Salt Lake, mais ça peut être une possibilité aussi pour l'avenir, parce que la MLS, elle vient juste de commencer. Donc ça, une carte que peut-être vous pouvez jouer sur la saison. Alors pour l'instant, il n'a pas des notes géniales, mais c'est aussi pour ça qu'on le prend. On le prend dans notre liste. Alors vous voyez, celui-là par exemple, il apparaît pas dans ma petite sélection que j'ai faite au début, parce que j'avais mis 45 minimum de notes sur les 5 derniers matchs. Mais ça, c'est un joueur que j'ai dans ma galerie, que je voulais vous présenter, que j'aime beaucoup. Donc vous avez une marge encore entre 37 et 45 assez importante, où vous pouvez trouver d'autres joueurs. Moi, je ne vais pas tous les mettre. Hein. On continue avec Kosuke Onose qui joue au Gamba Osaka. Alors lui, je l'ai acheté aujourd'hui, on verra après le prix. Et donc c'est pareil, c'est un joueur qui joue, il est titulaire, 72 minutes, 81 minutes, 90 minutes, 90 minutes. Moi je l'ai pris, pourquoi? Parce que ça m'intéresse d'investir dans ce genre de joueur avec un championnat qui vient juste de commencer. Parce que quand les championnats européens vont s'arrêter, on ne va plus avoir de cartes, et peut-être que ces cartes-là vont avoir plus de valeur. Attention, en ce moment, il y a les cartes japonaises qui sont en vente, donc il y a beaucoup de cartes de Onose qui sont en train de se vendre, et je crois que si on va voir sur Sorare et qu'on met Onose, on va pouvoir voir que les cartes, aux enchères, elles se vendent très cher, bizarrement. Donc termine bientôt les limited, et donc vous pouvez voir que il y a des gens qui mettent déjà 21 € dans cette carte, alors que d'autres la vendent encore à 15 €. Donc ça peut être une opportunité. J'ai l'impression que les prix grimpent. Après, bon, c'est peut-être l'effet nouvelle carte aussi. Mais ça, vous pouvez l'avoir pour pas très très cher. Quand peut-être l'effet va se dissiper sur les nouvelles cartes, les valeurs vont se rapprocher pour ces joueurs. Alors, on continue après avec Mikel Vesga qui joue à l'Athletic Bilbao. Alors, encore une fois, les prix ont explosé, donc elle est peut-être un peu chère pour vous maintenant, mais ça redescend un petit peu. Là, il y a quelqu'un qui l'a eu à 12 €. Il ne faut pas hésiter à négocier, hein, parce que vous pouvez faire descendre les prix. L'avantage, c'est qu'ils jouent à Bilbao et qu'ils ont un calendrier quand même assez intéressant, puisqu'ils jouent
Elche, Villarreal, Celta Vigo, Cadiz, voilà. Il a un peu plus de temps de jeu en ce moment, donc ça peut être une option aussi viable au milieu du terrain. J'ai encore deux milieux de terrain. J'ai Antonio Sanchez qui joue aussi en Espagne à Majorque. Alors lui, c'est une cible que j'aimerais bien avoir parce que déjà il est jeune. Alors les prix ont augmenté. J'ai pas encore réussi à l'avoir parce que j'essaie de négocier. Et voilà, il est jeune, il joue à Majorque, il fait des bons scores. Et puis pareil, Majorque, il joue Retafe, Elche, Alaves, Grenade dans les 6 derniers matchs. C'est quand même des matchs intéressants. Et là, c'est parfait pour nous. Regardez, 51 de moyenne sur les 5 derniers matchs, 39 sur les 15 derniers. C'est ce qu'on veut. Et enfin, un dernier que j'ai dans ma galerie, mais en rare. Voilà, vous pouvez voir que j'ai une carte rare de lui. C'est Antoine Bernier. Il est jeune aussi, il joue à Serein. Alors attention, hein, la Belgique, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, la saison va s'arrêter bientôt pour certaines équipes qui ne sont pas qualifiées pour les playoffs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une carte pas chère du tout en ce moment à cause de ça. Antoine Bernier, il est dans une équipe qui n'a pas marqué beaucoup de buts pendant un moment, donc vous voyez, ses notes, elles ne sont pas extraordinaires. Mais, et voilà, il est capable de faire 73, il joue au stand là, donc c'est juste une petite carte pour des petits budgets. Il a une note à 44 avec 38 de moyenne sur les 15 derniers matchs. Peut-être vous pouvez faire mieux, j'en suis sûr, mais bon, il est jeune, moi j'aime bien ce genre de profil. On va passer aux attaquants. Un autre attaquant que j'aime beaucoup, vous voyez, j'ai plein de cartes de lui, c'est Remco Bolk, il a 21 ans. Il joue à Utrecht. L'avantage de Utrecht, c'est que ils ont aussi un calendrier assez intéressant en jouant Zole, Fortuna, Waldwijk, voilà. Et en ce moment, il commence à être titulaire. Alors, il est remplacé à mi-temps, il est remplacé en cours de match, ok. Mais ça, c'est un joueur que vous pouvez peut-être investir sur l'avenir. Une carte qui vaut 12-13 € en ce moment. Et les attaquants, c'est pas facile à trouver. Et on va voir que les autres attaquants que je vous propose, ils sont bien plus chers. Voilà. Donc Remco Bolk, c'est possible qu'il commence le match et on attend qu'il explose un petit peu au grand jour. Alors ça, c'est vraiment mon coup de cœur à moi parce qu'il est pas dans. Vous voyez, il a 32 de moyenne sur les 5 derniers matchs. Nous avons ensuite Benjamin Nygren. J'ai 2 cartes de lui. Alors lui, il est international esport suédois. Il joue au Danemark, une ligue qui est couverte par Sora. Pourquoi je l'aime bien ce joueur? Parce que lui aussi, c'est pareil, c'est un des joueurs que j'ai, parce qu'il est titulaire à la pointe de l'attaque de son équipe en ce moment. Et il est très jeune, il est international esport, comme je vous ai dit, donc ça me plaît beaucoup. Attention, cependant, à son équipe, Nordjylland, parce que ils sont pas loin de la zone de leur relégation. Donc vous voyez qu'ils ont des matchs, ils sont dans la deuxième partie du championnat, donc ils ont une ligue de relégation. Donc il doit jouer des équipes supposément plus faibles. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien ce genre de profil. Voilà. Et donc si on sélectionne que les attaquants avec les critères que j'ai choisis, vous voyez, il n'y en a que 3 qui sortent, un dans le championnat russe. Je vous ai dit que je ne voulais pas jouer le championnat russe en ce moment. Lui qui était blessé, qu'on avait pris dans une autre semaine, et lui que je connais pas du tout. C'est pour ça que je vous propose des joueurs à moi, et j'en ai un autre que je vais vous proposer qui s'appelle Teshoa Kindele. C'est un Canadien qui joue à MLS aussi. Donc là, c'est une carte vraiment pas chère. Il est dans une de 2 équipes que je vais vous proposer maintenant. Il a joué à Orlando, donc avec Pato à ses côtés. Il joue 2 matchs à la maison consécutifs. Donc ça, c'est intéressant comme joueur. Il était remplaçant, il revient un petit peu dans les petits papiers d'entraîneur. Donc peut-être que ça peut être une bonne opportunité aussi. Son prix, il n'a pas encore augmenté. Vous voyez, c'est assez régulier. Mais par contre, peut-être qu'on peut voir que... Voilà, au début, il se vendait très très cher quand même. Il est monté aussi au double du prix, triple du prix qu'il a maintenant. Donc voilà, une opportunité. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi pour les 2 équipes d'aujourd'hui? Première équipe, choix numéro 1. Si on choisit Hoyer comme gardien, c'est ce que je vais choisir moi. Hoyer Olasabal. Je vais tenter d'attendre. Je vais tenter et voir s'il joue ce week-end et l'aligner. Donc Hoyer, 36,5 €, c'est le gardien de l'équipe. Je vais mettre Michael Tirpan que j'ai acheté à 12,90 € en défense. Kosuke Onose à 9,90 € que j'ai eu vraiment pas cher, vous voyez, en négociant. Et je vais mettre 2 attaquants devant. Et je vais mettre Benjamin Nygren et Remco Bolk. Alors eux, je les avais déjà dans ma galerie, donc j'ai mis les prix auxquels ils sont accessibles en ce moment. 29 € et 13,70 €. Ça fait une équipe à 102 €.
Voilà, on est dans les 100 euros, on est dans les clous, mais libre à vous de pouvoir changer. Par exemple, Benjamin Aigren, il est peut-être un peu cher, vous pouvez peut-être trouver moins cher, vous, un joueur à 15 euros peut-être, ou 20 euros, et à améliorer peut-être le reste de l'équipe. Peut-être que l'idée là, ça serait, si vous ne croyez pas dans mes deux attaquants qui sont assez jeunes, ça serait de récupérer ces 43 euros qui restent là et acheter deux attaquants à 20 à 21 euros pour vous faire une petite équipe selon vos goûts. Voilà. Et enfin, la deuxième équipe que je vais vous proposer, c'est une équipe un tout petit peu plus chère, mais encore une fois, il faut négocier, avec Peter Bosz comme gardien. Donc voilà, si on part comme base de Peter Bosz, alors en ce moment il est disponible à 67,9. Moi j'ai déjà des exemplaires de Peter Bosz, donc je ne dis pas le prix que j'ai acheté, ça sert à rien. En ce moment vous pouvez l'avoir à ce prix-là, mais sans avoir négocié, donc essayez de négocier. Nadir Zortea, c'est pareil. Alors là, c'est l'équipe des joueurs que j'ai dans ma galerie. Nadir Zortea, il est à 8,30 €. Jonathan Lewis, il est à 18,40 €. Tesho Akinele, il est à 5,50 €. Et Antoine Bernier, que je n'ai pas acheté, parce que moi je vais choisir la première équipe, mais qui est à 5,90 €. Donc vous pouvez faire une équipe à 106 € avant négociation. Voilà. Vous pouvez ensuite essayer de trouver des joueurs un peu moins chers, comme Jonathan Lewis, peut-être qu'il gratte un peu trop de budget dans cette équipe-là. Mais déjà, quand vous partez avec Peter Bosz qui vaut 68 €, vous voyez qu'il ne vous reste plus que 8 € en moyenne pour les joueurs suivants. Voilà, je vous souhaite bonne chance pour cette Game Week et cette nouvelle Underdog Limited. Je voulais quand même vous montrer pour terminer que cette Underdog Limited, elle a quand même 500 cartes à gagner, ce qui est pas mal, c'est un peu moins de 10%, et encore mieux pour celle-là, la Specialist Limited. Allez jeter un coup d'œil, c'est un petit peu plus complexe, mais vous avez des cartes rares à gagner. Voilà. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Sorare, et bonne chance!